Philippe Dian. Voici que Betty, après avoir été héroïne du roman 37 de Le Matin, devient héroïne de cinéma. Ça fait un effet... ça fait un drôle d'effet, en fait. Quelque chose d'assez bizarre de voir qu'un personnage qui, en fait, n'est rien d'autre que des mots et des trucs qui sont très, très fugitifs pour moi, ça devienne quelque chose de personnage vraiment de chair et tout. Ça fait un drôle d'effet, quand même. Confronter ma Betty à moi avec un acteur, j'ai peur que oui, ce que je peux avoir peur, c'est que la réalité, justement, soit complètement différente de ce que j'ai écrit, mais non, la mienne est sûrement plus réelle. On ne peut pas inventer un personnage comme ça. J'ai pas inventé Betty, mais c'est beaucoup de, peut-être aussi des petites touches à droite à gauche que j'ai pris à des gens ou à des femmes que j'ai connues. Je l'ai pas inventé, non. C'est pour ça que j'ai pas vraiment peur du personnage de Benex. Je trouve que pour la poitrine, c'est dommage parce que c'est... Tu vois, ça, c'est pas... Je sais pas, je crois. Regarde. C'est le soin, lui, applique. C'est dommage, tu vois. C'est beau, tu vois, il est un peu large. Le profil, c'est beau aussi, ça, Jean-Jacques. Elle m'a fait penser à une fleur étrange, munie d'antennes translucides et d'un cœur en sky mauve. Et je connaissais pas beaucoup de filles qui pouvaient se fringuer comme ça avec autant d'insouciance. Ouais, comme ça. C'est dommage de lui cacher ça. Oui, je trouve, oui. C'est notre chauve-souris. Le personnage principal vit dans un petit village de planches au bord de la mer. Et un jour, il va rencontrer une femme qui, elle, pense à tout sauf à la médiocrité, qui veut tout. Et il tombe éperdument amoureux d'elle. Cette histoire d'amour est une histoire extrêmement moderne, c'est le romantisme moderne, un romantisme un peu cynique et désespéré, où on sait que les histoires d'amour n'ont qu'une durée éphémère. Baisse un peu la tête un peu plus en avant, le menton un peu plus baissé. Voilà, oui, oui, oui. Baisse un peu ton menton. Voilà, encore un peu. Oui, voilà, voilà. Ok. Prêt. Voilà, formidable. Moteur. Pour le silence. Non. Ça tourne. Annonce. C'est la première fois qu'on est dans la lumière. Coupé. Coupé. Bon. Alors, c'est parfait. C'est formidable, mais c'est la première fois qu'on se voit dans la lumière. C'est la première fois que c'est dans la lumière. Hein? D'accord. Allez, super, super. Attention, pré-moteur. Attention, avance-toi un tout petit poil. Bascule un tout petit peu en avant. Voilà, c'est parfait, moteur. Silence, ça tourne. Annonce. Je prends deuxième. C'est la première fois qu'on se voit dans la lumière. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas l'heure. Et alors? Comment tu me trouves? Bah dis-moi. Coupé. Très bien. Voilà. Joue un tout petit peu plus avec lui. Hein? Et ouvre grand tes yeux.
Grand, grand, grand. Attention. Allez, annonce. 9 sur 3 cinquièmes. Action. C'est la première fois qu'on se voit dans la lumière. Qu'est-ce que tu fais là, c'est pas l'heure. Et alors? Comment tu me trouves? Coupé. Celle-là est superbe. Allez, on la double. Très bien. Hein? Prends encore plus de temps. Hein? C'est la première fois qu'on se voit dans la lumière. Mais c'est pas l'heure. Silence. Tu regardes autour de toi. Et alors? Et c'est l'histoire quand même d'un homme qui raconte une femme. Et à travers la femme, il se raconte lui. Et il est intéressant de voir que cette femme, elle est tout ce qu'il n'est pas. Elle ose faire des choses qu'il n'ose pas faire. Elle a du culot alors que lui est lâche. Elle a une violence que lui n'a pas. Et elle l'amène à devenir violent, à devenir ci, à devenir ça. Je crois que c'est une femme mythique. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'aimer? Les beaux personnages de femmes, on fait du cinéma pour ça. Il aurait fallu qu'elle comprenne que le bonheur, ça n'existe pas. Que le paradis, ça n'existe pas. Qu'il n'y a rien à gagner, rien à perdre. Et que pour l'essentiel, on peut rien changer. Elle l'aime plus fort, et lui, il l'aime avec la force du désespoir. Peut-être on pourrait imaginer l'amour de Zorg comme une espèce de halo de lumière, alors que l'amour de Betty serait plutôt un rayon laser. Ça existe bien quelque part, le paradis. Hein? Pour toi, pour moi. Montez-le, c'est pas la peine. Pour toi et moi. Ça existe bien quelque part, le paradis. Pour toi et moi. Il y aura ça qui viendra après le plan de notre côté, large. Oui. Il y aura celui-là. D'en dessous, tu vois, avec le manège. Hein? Et puis il y a ça et ça. Si on s'achetait un bateau, Betty. Hein? Tu vois, si on s'achetait un bateau. Hein? Si on s'achetait un bateau. C'est complètement nul, tu vois. Hein? On en a assez bavé, tu crois pas? Ah non, je te jure qu'on va l'avoir, que tu vas l'avoir, ton lit. Tu pars par là. Et là, il y aura un petit travelling un peu plus tard. Sur elle, quand il s'en va. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Il faut que ce qu'on raconte au cinéma, ou ce qu'on montre au cinéma, ait aussi une vie intérieure. C'est-à-dire que l'image, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on propose au regard des gens et qu'on impose. On l'impose, mais on impose aussi ce qu'il y a derrière, les choses qui sont derrière les choses, comme disait Prévert. Moi, je peins les choses qui sont derrière les choses, disait le peintre à Jean Gabin dans Quai des Brumes. C'est coupé! Oui, très bien. J'ai beaucoup d'admiration en plus pour ce que fait Benex et pour son travail. Et c'est un auteur en fait, alors donc j'attends de lui qu'il amène tout son art, toute sa force. C'est important quand même. On passe de toute façon de quelque chose d'écrit à quelque chose qui est très visuel, qui est le cinéma. Je ne peux pas m'attendre à une espèce de transposition exacte de ce que j'ai fait. Mais j'attends beaucoup de ce qu'il va faire. En fait, il a changé pas mal de choses par rapport au roman et je trouve que c'est bien. Au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, mais s'il change ça, s'il enlève tel ou tel truc, ça change beaucoup de choses. Ça va. Et puis en fait, il a raison. Il faut qu'il change tout ça. Il faut qu'il change. Il faut qu'il adapte ce truc-là pour le cinéma. C'est bien. Action! Je t'en supplie, arrête.
Betty, arrête! Betty! Arrête, Betty! Arrête! C'est fini. Hein? J'ai lu cette histoire, j'ai été passionné par ces personnages. J'ai vu arriver Béatrice Dalle un jour. Je pensais qu'elle était trop jeune pour jouer le rôle. J'ai vu Jean-Hugues Anglade, je pensais qu'il était aussi trop jeune pour jouer ce rôle. Et puis ils ont endossé ces costumes. Et puis aujourd'hui, il y a une force dans leur rapport, dans ce qu'ils sont, dans leur jeunesse, qui est très, très grande. Et il est absolument évident qu'il s'est passé quelque chose. La qualité de ce qui s'est passé, ce qu'il en restera, je n'en sais rien. On verra. Comme ils sont prêts à faire, ils se trouvent dans la boue. Qu'est-ce qu'il a cette putain de verre? Pour le cinéma, c'est bien ça. Je m'apercevais que je ne connaissais rien d'elle, même pas son nom.